Accédez au menu de gauche et cliquez sur Anonymisation Pseudonymisation. Allez ensuite dans le menu de droite et choisissez Fichier. Une page s'ouvre, vous pouvez glisser-déposer le fichier souhaité ou cliquer sur Sélectionner des fichiers pour les choisir depuis votre système local. Une fois fait, cliquez sur Continuer. L'étape suivante consiste à choisir la modalité de remplacement que vous voulez appliquer à vos fichiers, aussi bien pour anonymiser de façon irréversible que pour pseudonymiser de façon réversible. Le masquage, uniquement pour l'anonymisation, correspond à l'occultation des données par des astérisques ou par blacklining, encadré noir. La tokenisation remplace les données par des jetons composés d'un préfixe indiquant le type d'information et d'un numéro pour les différencier. Dans la substitution par données synthétiques, les données sont remplacées par d'autres de même nature. Exemple, si c'est un prénom masculin avec nom de famille, il sera remplacé par un autre prénom masculin avec un autre nom, ex. Pierre Dupont-Louis Martin. Une fois la méthode de substitution choisie, sélectionnez la configuration à appliquer au document. Pour configurer les exceptions, sélectionnez la configuration souhaitée. Parmi les options, apparaîtront toutes les configurations d'exceptions positives et négatives qui ont été enregistrées. Si aucune configuration spécifique n'est nécessaire, la configuration par défaut sera appliquée. Elle ne contient pas d'exception positive ni négative. Pour configurer les types d'informations, infotype, sélectionnez la configuration à appliquer. Les différentes configurations enregistrées apparaîtront. Si vous ne souhaitez en appliquer aucune, la configuration par défaut sera appliquée. Elle contient tous les types d'informations actifs. L'écran suivant affiche un récapitulatif de l'opération configurée. Avant de cliquer sur Démarrer le processus, accordez une attention particulière à cette étape. Si les documents à anonymiser présentent une grande partie des informations en verticale ou dans une autre orientation que l'orientation standard, il est recommandé d'activer l'option Optimisation de la détection de texte dans différentes orientations pour une meilleure lecture du document et donc une meilleure anonymisation. Dans le cas contraire, il n'est pas recommandé de l'activer, car cela augmente les temps de traitement. Cliquez ensuite sur Démarrer le processus. Une animation indique que le traitement est en cours. Le processus se termine par l'affichage d'un écran final, moment où le navigateur télécharge le fichier anonymisé. Selon la configuration de votre ordinateur, le document sera téléchargé dans le dossier prédéfini, ou vous demandera où l'enregistrer. Si vous souhaitez anonymiser ou pseudonymiser des signatures numériques manuscrites, des codes QR ou des codes barres présents dans les documents à traiter, il est nécessaire d'activer cette fonctionnalité à l'étape Démarrer le processus. Dans cet exemple, nous faisons le test avec les signatures numériques, en activant l'option correspondante, où la question suivante apparaît: voulez-vous supprimer les signatures numériques du document? Une fois l'option activée et le processus lancé, Nimis détectera automatiquement les signatures manuscrites, les codes QR et les codes barres, et les supprimera du document. Cette fonctionnalité est disponible pour l'anonymisation comme pour la pseudonymisation, sous toutes les méthodes de substitution. Il est important de souligner qu'aucune de ces options n'est réversible. Une fois les éléments anonymisés ou pseudonymisés, ils ne peuvent pas être restaurés. En outre, nous travaillons toujours avec la méthode de blacklining, ce qui garantit la suppression visible et sûre de ces éléments dans les documents traités.